Vos reins sont les filtres naturels de votre corps et des millions de personnes souffrent de maladies rénales sans même le savoir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 10 signes alarmants qui montrent que vos reins ont besoin d'aide et surtout 9 méthodes efficaces pour les protéger avant qu'il ne soit trop tard. Tout ce que vous allez entendre a été vérifié par des professionnels de santé qualifiés, alors restez bien concentrés car ces informations pourraient sauver votre vie ou celle d'un proche. Le premier signe est la fatigue excessive. Quand vos reins ne fonctionnent pas correctement, les toxines s'accumulent dans votre sang. Cela provoque une sensation de faiblesse, des vertiges et une incapacité à se concentrer. De plus, des reins en bonne santé produisent une hormone appelée érythropoïétine qui aide à créer les globules rouges. Moins de globules rouges signifie moins d'oxygène dans votre corps, ce qui entraîne une fatigue permanente et le développement d'une anémie. Le deuxième signe est de ressentir le froid même dans une pièce chaude. Les maladies rénales peuvent provoquer une anémie qui vous donne des frissons constants alors que tout le monde autour de vous a chaud. Ce symptôme passe souvent inaperçu car on l'attribue simplement à l'anémie sans chercher la cause profonde. Si vous avez toujours froid dans une pièce chauffée, faites vérifier vos reins immédiatement. Le troisième signe est l'essoufflement. Avant de continuer, si vous trouvez ces informations utiles, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour nous soutenir et ne manquez aucune de nos vidéos qui peuvent transformer votre santé. N'oubliez pas aussi de consulter la description pour plus de ressources. Bien que l'essoufflement soit généralement lié aux problèmes cardiaques ou pulmonaires, il peut aussi être causé par une insuffisance rénale. Les fluides et toxines que vos reins ne filtrent plus s'accumulent dans vos poumons, provoquant des difficultés respiratoires. De plus, le manque de globules rouges prive votre corps d'oxygène. Dans les cas graves, s'allonger peut donner une sensation de noyade, et à ce stade il faut consulter un médecin en urgence. Le quatrième signe est une peau sèche et qui démange. Les reins maintiennent l'équilibre des minéraux osseux dans votre corps. Une peau sèche et irritée peut signaler que vos reins ne parviennent plus à maintenir cet équilibre minéral. L'accumulation de toxines dans le sang provoque également diverses réactions cutanées qu'il ne faut surtout pas ignorer. Le cinquième signe concerne les chevilles, pieds ou mains enflés. Quand les reins dysfonctionnent, beaucoup de liquide s'accumule dans le corps. De plus, du sodium s'accumule aussi, ce qui provoque un gonflement des extrémités. Attention, ce gonflement peut aussi indiquer des problèmes de foie, de cœur ou de veines chroniques, c'est pourquoi certaines personnes ignorent ces symptômes. Le sixième signe est une sensation de gonflement autour des yeux. Quand vos reins endommagés laissent les protéines fuir dans l'urine, vous pouvez observer un gonflement autour des yeux et du visage. Non seulement vos pieds et chevilles seront gonflés, mais votre visage également. Ces symptômes peuvent signaler d'autres troubles, il est donc préférable de consulter un médecin rapidement. Le septième signe est une mauvaise haleine et un goût métallique. Les personnes souffrant de maladies rénales se plaignent souvent que la nourriture a un goût de métal. Elles peuvent aussi avoir une haleine fétide en permanence et perdre l'appétit. Tout cela est causé par une accumulation de toxines dans le sang appelée urémie. Cette mauvaise haleine peut s'accompagner de nausées et vomissements, même penser à la nourriture peut rendre malade. N'attendez pas trop longtemps à ce stade, consultez un médecin immédiatement. Le huitième signe concerne les problèmes de miction. Les reins jouent un rôle crucial dans la production d'urine. Des mictions fréquentes accompagnées de douleurs ou sensations de brûlure constituent un problème sérieux. Une diminution de la quantité d'urine peut aussi signaler un problème rénal. Si vous vous levez souvent la nuit pour uriner, cela peut être un symptôme d'insuffisance rénale, consultez donc un médecin sans tarder. Le neuvième signe est une urine mousseuse ou sanglante. La présence de sang dans l'urine, aussi appelée hématurie, peut indiquer des infections rénales, des tumeurs, des calculs ou une insuffisance rénale. Quand les reins ne fonctionnent pas bien, le sang passe dans l'urine, ce qui la fait virer au brun, rouge ou violet. Les femmes peuvent confondre ce symptôme avec des règles tardives, mais ce n'est pas le cas. Une urine mousseuse n'est pas bon signe non plus. Une urine décolorée avec des bulles ou de la mousse blanche peut indiquer une grande quantité de protéines dans l'urine. Cette mousse ressemble à celle des œufs brouillés car c'est en fait de l'albumine, la même protéine que dans les œufs. Le dixième signe est les troubles du sommeil. Quand les reins sont défaillants, ils ne filtrent plus correctement et les toxines restent dans votre sang, causant toutes sortes de troubles dans le corps. Cela rend le sommeil difficile et peut causer des apnées du sommeil. L'apnée du sommeil est un trouble qui vous fait arrêter et reprendre votre respiration pendant le sommeil,
provoquant des ronflements sévères. Ce trouble est très courant chez les personnes souffrant de maladies rénales chroniques. Maintenant que nous avons vu les 10 signes, découvrons 9 façons de prévenir les maladies rénales. La première méthode est une hydratation adéquate. Buvez entre 4 et 6 verres d'eau par jour pour aider vos reins à fonctionner correctement. En boire davantage n'aide pas, car des études ont confirmé que la SURHYDRATATION n'a aucun bénéfice réel sur vos reins. La deuxième méthode est de faire attention aux médicaments. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène et le naproxène peuvent endommager vos reins si vous en abusez. D'autres médicaments comme les inhibiteurs de la pompe à protons pris sur de longues périodes peuvent vous rendre plus vulnérable aux maladies rénales. Prenez les médicaments avec modération et seulement quand vous en avez absolument besoin. La troisième méthode est de rester actif et en forme. L'exercice régulier est la clé d'une vie saine. C'est bon pour votre tour de taille, votre cœur, votre cerveau, vos poumons et vos reins aussi. L'exercice régulier vous aide à maintenir une tension artérielle optimale pour des reins en bonne santé. Courez, faites du vélo, nagez ou marchez chaque jour et vous en récolterez les bénéfices à long terme. Il n'y a aucune excuse pour ne pas rester actif, vous avez le temps de faire de l'exercice, il existe d'innombrables activités que vous pouvez facilement ajouter à votre emploi du temps. Faites-le pour vos reins, pour votre bonheur, pour vous-même. La quatrième méthode est de manger sainement. Des études ont montré que les problèmes rénaux peuvent être corrélés à d'autres conditions médicales et déclenchés par l'hypertension, le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Toutes ces affections apparaissent généralement avec le temps, causées par une mauvaise alimentation et un manque d'exercice. Si vous voulez prévenir les maladies rénales, suivez un plan nutritionnel sain. Ce n'est pas ennuyeux, ça peut être délicieux et c'est définitivement bon pour votre corps, après tout la nourriture est le meilleur médicament qui existe. La cinquième méthode est de prendre des antibiotiques seulement quand vous en avez besoin. Les antibiotiques sont une autre classe de médicaments qui peuvent avoir des effets sérieux sur vos reins. Ce sont des médicaments puissants capables d'éliminer les bactéries de votre corps, mais pas sans laisser des traces derrière eux. Les antibiotiques contiennent beaucoup de toxines et vos reins vont travailler en surcapacité pour essayer de nettoyer ces effets toxiques. Si vos reins sont parfaitement sains, les antibiotiques ne causeront pas trop de problèmes. Cependant, si vous avez des problèmes rénaux, assurez-vous de discuter avec un médecin avant de prendre de la pénicilline, des sulfonamides ou d'autres antibiotiques similaires. La sixième méthode est de contrôler votre glycémie. Les personnes avec des niveaux élevés de sucre dans le sang ou souffrant de diabète peuvent aussi développer des problèmes rénaux. C'est parce que le sucre dans le sang peut endommager les néphrons et vaisseaux sanguins dans les reins, qui ne fonctionneront plus comme ils le devraient. Les personnes diabétiques doivent être particulièrement prudentes concernant la santé de leurs reins. Cependant, si vous détectez les dommages tôt en faisant des contrôles réguliers chez le médecin, vous pouvez prévenir des dégâts supplémentaires. La septième méthode est d'éviter trop de suppléments. Comme vous l'avez vu, les médicaments ne sont pas bons pour vos reins, les vitamines et extraits de plantes non plus, ni les barres protéinées, les shakes et ainsi de suite. Vos reins devront peut-être fournir un effort supplémentaire pour filtrer les déchets de ces composés. N'en faites donc pas trop avec ces suppléments ou parlez-en d'abord à votre médecin. Il pourra peut-être lire les ingrédients de tous ces suppléments et vous informer s'il y a des risques pour vos reins. Cependant, en règle générale, évitez d'ingérer trop de suppléments. La huitième méthode est d'éviter de fumer et de boire trop. Ce n'est un secret pour personne que fumer et boire excessivement peuvent avoir des effets graves sur votre corps à long terme. Essayez donc d'arrêter de fumer et de limiter la quantité d'alcool que vous buvez en général. Boire beaucoup et fumer augmentera votre tension artérielle et endommagera ainsi vos reins à long terme. L'hypertension artérielle va resserrer les vaisseaux sanguins étroits dans vos reins, ce qui les affaiblira avec le temps. La neuvième méthode est de tester régulièrement la fonction de vos reins si vous êtes à risque. Si vous avez plus de 60 ans, si vous êtes né avec un faible poids à la naissance ou si vous avez des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires, vous devriez tester régulièrement la fonction de vos reins. C'est la meilleure façon de prévenir toute complication future. Un dépistage régulier est également recommandé pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle ou ayant des antécédents familiaux de tels problèmes. Les personnes en situation d'obésité devraient également faire un dépistage rénal régulier. Mieux vaut prévenir que guérir, alors prenez soin de votre corps, ayez un mode de vie actif et gardez vos reins en bonne condition. Ils sont cruciaux pour votre santé globale.
Surveillez attentivement les 10 signes que vos reins pourraient avoir besoin d'aide dont nous venons de parler. Mais plus encore, assurez-vous de suivre les 9 façons de prévenir les maladies rénales. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu qui transformera votre santé. Merci de nous avoir regardés, prenez bien soin de vous.